Ce Paradou athlétique club USM El Abbès. C'est parti pour cette rencontre. Ballon pour les Bélabessiens, ballon derrière en défense. On va essayer de faire circuler. Là-bas on cherche Ousnadji, tout de suite contré. Que dit l'arbitre, faute ou pas? Non, il n'a pas sifflé le ballon pour... si, il a sifflé, donc Ranem va rendre ce ballon et la faute va être jouée dans la zone médiane. Côté gauche de l'attaque de Bel Abbès, presque exactement sur la ligne médiane. Un ballon qui va aller là-bas vers la tête de Daham qui joue en déviation pour Ousnadji, super contrôle de la poitrine. Et premier corner concédé par le Paradou, concédé par Hamza Tahar. On veut tout de suite impressionner l'adversaire. Hein. Exactement. L'USM Bel Abbès veut mettre la pression sur ces jeunes du Paradou et veulent imposer leur jeu. On le voit, ça se sent avec de premières balles directement vers le but adverse, histoire de mettre la pression. Et le corner que va botter Jediet, très certainement premier poteau, ça va plonger très vite, premier poteau. Et la défense qui dégage rapidement. Ballon pour les jaunes avec cette fois-ci Banouata qui dévie, perd très vite le ballon. Jediet qui a le contre favorable. Attention, le ballon toujours pour les Bélabessiens avec Labani là-bas qui va essayer de déborder. Le ballon qui sort en touche. C'est ce que dit monsieur Zouaoui. Et ça va permettre au Paradou de se dégager. On va essayer de calmer les ardeurs de Bel Abbès qui veut tout de suite impressionner cette équipe du Paradou. Et à façon rugby, on avance par petites touches. On a gagné une dizaine de mètres. Et la touche toujours pour le Paradou, pour Benouada. Benouada qui va revenir derrière et il donne au défenseur Bouchina. Bouchina qui dégage très loin pour qui imprécision directement sur la tête de Ouameli. Ouameli, attention, cette fois-ci, que va dire l'arbitre? Faute. Faute, il y avait une poussette dans le dos. Il a été poussé, c'est Beller, Sofiane Beller qui reste au sol. Et monsieur Zouaoui qui demande aux soigneurs de rentrer sur le terrain. Les premières minutes montrent que cette équipe de Bel Abbès veut tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Exactement, l'USM Bel Abbès qui effectue un pressing très haut dès le début avec un système relativement classique en 4-4-2 avec deux vieux joueurs très expérimentés, Ousnadji et Daham, qui effectuent un pressing en pointe et Baller sur le côté droit. Donc on le voit, Bel Abbès veut mettre la pression sur le Paradou, histoire de impressionner un peu ces jeunes joueurs du Paradou. Un coup franc à 30 mètres des buts Et Jediet qui va le botter en cloche là-bas pour Ousnadji qui va arriver peut-être trop court et superbe sortie du gardien Boustel qui n'arrive pas à le capter mais qui s'interpose. La relance rapidement là-bas. On va essayer de faire le contre du côté du Paradou. Et le retourné acrobatique signé Labani qui dégage le danger. Ballon toujours pour les rouges avec cette fois-ci Daham tacle par derrière et l'ancien Mouloudien et Usmist qui va bénéficier d'un coup franc rapidement joué par Jediet en 1-2. Le ballon il le récupère. Jediet toujours qui lève la tête, il cherche un partenaire de marquer en 1-2 là-bas avec Labani. On revient derrière s'appuyer sur Ouameli. Le ballon là-bas en profondeur pour personne. La défense du Paradou qui se dégage rapidement et va essayer de repartir avec cette fois-ci Choukli, Mohamed Lamine qui va bénéficier d'une faute. Et cette faute qu'il va jouer lui-même. Il revient derrière pour Bouchina. Bouchina qui cherche un partenaire, il ne trouvera personne, il va revenir sur son gardien Booster. Booster qui redonne là-bas pour Chaoui Ismail qui dégage et qui va trouver Meftahi. Meftahi qui contrôle, le ballon n'est pas sorti. L'extérieur du pied, c'est bien fait. Attention, le ballon il rentre dans la surface de réparation. Belhaj qui tente de frapper, le ballon est sorti. Il s'en veut un petit peu. Meftahi, mais c'est la première réponse du Paradou à Bel Abbès. Exactement, c'est la première fois que les jeunes joueurs du Paradou sortent de leur base avec une longue transversale, un bon appel du numéro 9 du Paradou, Abdel Meftahi, qui remet sur son camarade Bled. Et dégagement de Ralem, très long dégagement au niveau du rang central, déviation de Sidom. Attention à Daham, superbe décalage, ça lui revient le contre favorable. Il redonne là-bas pour qui? Pour Ballard. Ballard qui perd ce ballon. Et superbe retour défensif et ça va, il va même bénéficier d'un coup franc. Khalifi Faisal, superbe dégagement. Il n'a pas été piégé par cette passe en profondeur de Daham. Ballon pour le
pour le Paradou. Là-bas, qui va essayer de sortir du premier étau défensif au milieu de terrain. On passe la ligne médiane. Là-bas, avec Choukri qui dégage de l'autre côté en 1-2. Mais le ballon est intercepté très vite par Yes Sidhom. Et le ballon qui sort en touche. Touche, cette fois-ci, encore pour le Paradou Athletic Club. Touche qu'on va jouer rapidement avec Meziani qui fait un appel de balle pour qui, oh superbe frappe, elle était bien cette première tentative, un peu osée mais sans trop de conviction. Comme vous l'avez dit, un peu osé. Avec Ouznaji au milieu de terrain, Ouznaji qui revient derrière, on va revenir vers Awameri là-bas pour Abdat, le capitaine, Abdat pour Sidhom qui décale là-bas pour Daham, il lève la tête, Daham un centre là-bas, ou alors non c'était pas Daham, c'était Yerni qui cherchait justement la tête de Daham, je l'ai confondu avec les deux pieds rasés, avec le ballon superbe 1-2, il est pas hors jeu, de l'autre côté du Paradou, on va essayer de rentrer à l'intérieur, encore un contre favorable, attention à ce ballon, bien joué pour Benoît. Et il n'était pas assez rapide, le ballon était trop fuyant et il sort en sortie de but pour Ralem et Belabbas. Après une entrée timide, on voit les jeunes joueurs du Paradou revenir et mettre en place leur système de jeu. Ils jouent en 4-3-3 classique avec 2 joueurs sur les côtés. Un joueur en pointe qui est très intéressant, c'est lui qui avait osé la frappe des 40 mètres. C'est Muftahi, donc Paradou qui commence à sortir de sa coquille. Et le Paradou qui essaye de résister un petit peu plus, mais Belabbas avec ses joueurs d'expérience pèse sur cette jeune défense. Voilà, on voit Daham qui dit non, j'ai joué de l'épaule. Et avec faute au profit de la défense qui va se dégager avec Chiaoui. Chiaoui là-bas qui va essayer de trouver un partenaire, c'était en l'occurrence Abdallah Ouf, et le ballon récupéré encore par cette défense. Contrôle, c'est super bien fait de la part de Benouada. Benouada un petit peu perdu dans la tenaille avec une faute qu'il est obligé de faire sur Ouznaji qui se tient un petit peu le crâne. Beaucoup de fair play, il n'y a pas trop de méchanceté dans ce geste, c'est plutôt plus de la virilité que de l'agressivité. C'est Ouznaji qui a cherché un peu la faute avec son expérience. Et voilà, avec encore une fois Daham qui décale de l'autre côté, Yerni qui n'aura pas le ballon toujours pour les rouges de Belabbas. On va changer complètement de côté, chercher et trouver Ouznaji, contrôle de la cuisse un petit peu manqué, mais le ballon reste encore sur l'heure du jeu. Super intérieur-extérieur de Ouznaji qui centre pour personne, c'était au point de penalty. Et le ballon toujours pour les rouges. La pression pour l'instant elle est pour le club de l'ouest du pays. Et cette jeune équipe du Paradou qui ne se laisse pas du tout impressionner, toujours bien en place et qui ferme les espaces. C'est certainement les consignes que donne Shrif Louezani, le coach de cette équipe du Paradou. Alors qu'on joue à présent à 7 minutes de jeu dans cette première période, toujours 0-0 avec ce centre en retrait sans également trop de conviction, à la tête trop écrasée sans problème pour la défense. Avec Daham là-bas qui va se battre et qui perdra le ballon cette fois-ci pour Belhadj Djilali qui le perd une nouvelle fois, monter le balle cette fois-ci pour Jediat, une fin de passe et le ballon cette fois-ci encore une fois pour Daham, trop d'assurance peut-être et il perd ce ballon toujours pour les Belabbasiens qui le perd très vite cette fois-ci pour Benouada, omniprésent du côté du milieu de terrain du Paradou. Il se bat beaucoup ce jeune joueur. Et il a en face de lui des joueurs expérimentés. Il arrive quand même à sortir son épingle du jeu. Très en vue en ce début de première mi-temps. Benoît, l'ancien pensionnaire de la GSM Chiraga, qui fait un bon début de match. C'est le joueur le plus impliqué dans le jeu du Paradou pour le moment. Et voilà la balle en triangle qui n'aura pas fonctionné. Ballon toujours pour les Belabbasiens avec une sortie de touche. C'est le capitaine Webeli qui sort ce ballon en touche parce qu'il y avait un joueur blessé. Amin Tirman va nous dire ce qui se passe un petit peu et pourquoi Ouznaji a sorti ce ballon. Amin Tirman. Alors il s'agit du numéro 8 du Paradou qui est blessé et les soigneurs sont donc rentrés pour Choukri Mohamed Lami. Voilà, Choukri Mohamed Lami qui sont rentrés. Et je vous signale juste que le numéro 31 de Paradou et c'est Abdallah Ouf Bengret. Voilà, il est issu de la formation de l'académie du Paradou. Et voilà, encore la pépinière du Paradou, c'est la fierté du président Zachi. On n'est jamais mieux servi que par soi-même.
et même quelquefois on peut peut-être faire le bonheur de l'équipe nationale avec le nouveau défenseur de Montpellier, même s'il a raté son entame de championnat. On espère qu'il fera long feu en première ligue, en Ligue 1 française. Non, mais je pense que c'est bien parti pour lui aussi. C'était un premier match, il est encore jeune, c'est pas évident de débuter en Ligue 1 en France. Donc ça va être un peu difficile de s'adapter, mais il a de beaux jours devant lui. Et voilà, il s'est reparti avec normalement les joueurs du Parado qui vont rendre ce ballon très sportivement. Mais le ballon qui va sortir en sortie de but pour Mohamed Ghalem, le gardien de l'USM Belabbès, qui, je vous le rappelle, a quitté l'élite la saison dernière. C'était même la première équipe qui était désignée par la relégation. Très dur à vivre pour le club, pour les dirigeants et pour toute la région. Les régions que vous connaissez bien. C'est un grand club qui a écrit en lettres d'or l'histoire du football et qui voudrait très vite revenir en première division. Exactement, c'est l'objectif numéro 1 du club est de revenir le plus vite possible en première division. Et je pense que les dirigeants ont mis le paquet cette année pour revenir assez vite et pourquoi pas cette saison. Et ça commence par cette visite ici à Omar Hamadi aujourd'hui. On va essayer de revenir avec un bon résultat. Et Chrif El Ouazzani qui donne de la voix et qui replace ses joueurs. Et la touche que va jouer Ben Gorin. Il cherche un partenaire, le capitaine, il trouve Ouznaji. Dos au but, qui n'arrive pas à se retourner, revient à son capitaine Ben Gorin. Superbe passe lobée pour Ouznaji. Et superbe également intervention de Hamza Tahar qui récupère. Ballon cette fois-ci pour Belhadj Djilali. Il ne trouve pas de solution, il revient derrière pour Tahar. Tahar qui trouve cette fois-ci Benouadah qui donne à son attaquant qui est obligé de revenir derrière Meftahi pour récupérer le ballon. Attention à ce contre, ça va peut-être aller très vite. Attention, on a un contre un, on revient et voilà le manque de lucidité, le manque d'expérience. Il a fait un dribble, il élimine le second joueur et il n'arrive pas justement à concrétiser et finir son action. La touche cette fois-ci pour l'équipe de Belabbès, ou plutôt c'est un coup franc que va jouer le capitaine Ben Gorin. Très loin là-bas, on va chercher Daham, contrôle. Daham, que va-t-il faire? Une petite roulette. Daham, va-t-il passer entre les jambes? Et finalement, le ballon est sorti. Non, oui, il est sorti. C'est ce qu'a décidé Monsieur Zawi et son assesseur, Monsieur Keshida. Il avait franchi la ligne de but. La ligne de touche, pardon. Oui, je rêve déjà du premier but sur cette TV. Sid Ahmed. Le ballon pour la défense avec Bouchina. Qui va essayer de relancer là-bas. Il trouve Belhaj qui décale pour qui? Pour Bangret justement, dont vient de nous livrer le nom Amin Tirman il y a quelques instants. Ballon toujours pour le Parado, on a changé de côté. On est allé là-bas côté gauche. On revient derrière encore une fois pour Bangret, ou plutôt pour le numéro 7 Benouadah qui décale et il ne trouvera pas Tahar en contre. Il se bat comme un beau diable, le jeune Tahar, même s'il a perdu le ballon, et il va au duel, il va au contre, et il va contrer le capitaine de cette équipe de Belabbès, Ben Gorin. Ça s'équilibre quelque peu, hein, après on va dire une quinzaine de minutes. Exactement, mais je pense que l'équipe du Parado est bien en place, elle procède par attaque placée, elle met bien en place son jeu. Ce qu'il y a, c'est qu'il manque un peu de fluidité devant à l'approche des buts. On sent un peu un manque de fraîcheur physique de la part des attaquants. Je pense que ça va venir avec les minutes qui vont suivre. Alors la touche, elle était contre-favorable pour Tahar. Il bénéficie au Parado qui a toujours le ballon. Attention, peut-être il va frapper Abdallah Bengret. Il tente la frappe. Encore une fois, il essaye de récupérer. Bien dégagé par les joueurs de Belabbès. Oula, là il y a une faute. Là il y a une faute. Daham qui ne joue pas le ballon. Qui joue pas le ballon et qui, comme on dit, dos courbé et qui laisse le joueur donc aller seul au ballon. Il déséquilibre un peu le joueur qui saute vers le ballon. Et c'est une faute à décider Monsieur Zouaoui. On a l'impression qu'il y avait une petite timidité de la part du Parado en début de match et puis là ils sont complètement rentrés dans la partie. C'est-à-dire qu'ils ont essayé d'observer un peu le jeu de l'USM Belabbès et ils se sont un peu fait dominer les 5 premières minutes jusqu'à ce qu'ils mettent en place leur jeu et qu'ils procèdent par attaque placée. Coup franc de Chaoui dégagé par la défense. Ouznaji qui va essayer de repartir très vite là-bas.
Un premier dribble, le premier passera, le deuxième ne passera pas. Récupération de Hamza Tahar qui décale là-bas de l'autre côté pour Belhaj. Belhaj qui cherche un partenaire démarqué là-bas, il va trouver qui Ben Waddah qui contrôle mal ce ballon et le ballon qui va sortir en sortie de but, en sortie de touche pardon, rapidement joué. On va de l'autre côté là-bas pour qui? Pour Abdat. Abdat pour qui? Pour Ben Gori là-bas très loin pour Deham qui va essayer de contrôle de la poitrine. Il n'y arrivera pas. Jediet est à la retombée du ballon. Ben Gori cette fois-ci en 1-2 avec Jediet. Lui ne se fait pas avoir. Il a les yeux derrière le dos et il perd pas ce ballon. Ballon central encore une fois avec Sidhom. Sidhom pour Jediet. Jediet pour Sidhom encore une fois. Il y a Ousnadji au milieu qui semble un petit peu perdu. Deham dans la surface de réparation. Oh superbe cette tentative de la tête mais il ne passera pas. Superbe ce deuxième rideau défensif de la part des joueurs du Paradou. Le premier fait un marquage à la culotte et le deuxième est à la récupération. Très bien coupé par Mustafa Bouchina qui fait un excellent début de match. Il est bien dans la couverture de ses défenseurs. Il fait un match sans faute. Sans faute. Et on va écouter un petit peu ce qui se passe au niveau de la touche avec Amin Tiarman. Alors c'est Ben Mouret qui contracte là une blessure. Les soigneurs se sont accélérés pour essayer de soigner. Et on remarque chez Touzani qui est plutôt stressé en ce début de match. On l'a vu beaucoup vociférer sur la touche. Qu'est-ce qu'il dit aux joueurs? Justement, il leur demande de se replacer rapidement. Il a vraiment peur de l'expérience. Il veut laisser aucune chance à cette équipe et pas d'espace, surtout à cette équipe de Belabès qui a beaucoup d'expérience. Je parle notamment de son milieu de terrain et de son attaque. Daham, Ousnadji et Balar qui étaient au CRB Ligue, sans oublier Mourif Diat. Et à la différence de son homologue de Belabès qui est plutôt jeune déjà, qui est plutôt serein et qui compte beaucoup sur les joueurs d'expérience. On voit d'ailleurs la communication du côté de Belabès puisque c'est des joueurs qui se connaissent déjà à la différence des joueurs du Paradou qui sont plus jeunes et qui manquent un peu d'expérience. Merci Amin Tiarman et ça reprend avec ce ballon récupéré par le capitaine du Paradou, Chaoui Samir qui redonne à Smaïl, qui redonne à son gardien. Et dégagement de Booster tout de suite dans les pieds de Sidhom. Sidhom qui va repartir, attention, tout de suite le danger qui revient. On est dans le camp du Paradou avec cette fois-ci Balar qui va essayer de passer. Le ballon n'est pas sorti. Et très belle récupération de la part de la défense du Paradou avant que Chokri là-bas qui va retrouver le numéro 17. Tahar, ballon perdu pour qui? Pour Yarni en 1-2 avec Jediet. Yarni avant que le ballon ne sorte, il va arriver à le centrer, le remettre et le gardien Booster qui capte. Superbe action cette fois-ci qui est allée jusqu'à sa continuité, mais le gardien est resté concentré avec le retour sur le terrain de Abdelraouf Bangret. Zouaoui, l'arbitre l'a vu et lui a permis de rentrer. Ballon pour les bleus et jaunes. Ça veut dire qu'on veut un peu aspirer ces joueurs de Belabès. On veut les faire sortir pour essayer de les contrer dans le dos. Donc, mais il faut faire attention à cette équipe de Belabès qui regorge des joueurs d'expérience. Il faut faire attention à ne pas se faire contrer. Voilà, il faut rester vigilant, concentration totale jusqu'à la fin de cette rencontre. Et voilà un manque de concentration, ce ballon perdu et qui va être dégagé par Awamri. Une énorme chandelle avec ce duel au milieu de terrain que va gagner bien évidemment Lies Sidhom. On sent la différence de niveau en termes d'expérience, bien évidemment. Différence de maturité. Voilà, et ça se sent. Et cette équipe du Paradou qui d'abord ne joue pas à la maison, elle joue sur terrain neutre. Pas trop de monde ici face à une équipe de Belabès qui veut peut-être réussir son entrée en matière dans ce championnat. Il faut profiter tout simplement de cette situation et essayer de remporter 3 points précieux qui seront très très bénéfiques pour la suite du championnat. Un long dégagement de Ouameli là-bas pour Ousnadji qui rate son contrôle et c'est pour ça qu'il n'arrive pas à se retourner. Et le ballon qui sort en touche, rapidement joué cette touche pour Bangret qui se fait contrer faute sur le jeune joueur du Paradou. Issu de l'école, je vous le rappelle, du PAC, le Paradou Athletic Club. On grignote quelques centimètres, voilà, on ose encore pousser un petit peu le ballon comme le fait Tahar. Il va se reprendre
se faire reprendre par l'arbitre. Voilà, je vais y arriver. Et le coup franc va être joué par Mustapha Bouchina. Voilà, c'est un ballon qui va être botté très certainement très loin pour le duel. Contrôle de la poitrine un petit peu manqué de la part de Meftahi. Le ballon reste jaune. Meftahi, encore une fois, bien pris en tenaille par la défense. C'était Abdel, je pense, ou Awameli plutôt, qui a gagné justement son duel. Ballon pour les jeunes, encore une fois, on va essayer de sortir ce ballon. Cette fois-ci, c'est qui? C'est Chokli qui redonne là-bas. Hamza Tahar, le latéral, très actif et très omniprésent. Ben Wadah qui a à côté de lui Hamza justement. Hamza Tahar qui va essayer de centrer. Superbe roulette, il garde le bénéfice du cuir. Il redonne qui à Chokli pour Tahar. Hamza, attention, peut-être l'ouverture du score. Oh, superbe parade de gardien Ralem qui est resté sur ses appuis. Très bon mouvement, Ralem qui d'un geste de gardien de handball sauve le ballon. Attention, il y a une contre-attaque. Attention à Jet là-bas, le ballon d'Ousnaji va bénéficier plutôt à Daham qui lève la tête, Daham qui centre en pleine face. Il la prend dans le visage et il la sort en corner. On va voir qui c'est qui a sorti ce ballon du côté du Parado. Mais quelle action! La première occasion, si d'Ahmed Khaddis, elle est signée par Très bon mouvement collectif. ce duo Hamza Tahar et Ben Wadah qui sont peut-être les plus actifs sur ce couloir droit. Avec un très bon mouvement du numéro 8, Mohamed Amin Choukri, qui du talonnade donne le ballon, attention. Attention à ce corner et la défense qui va se dégager avec Chaoui qui tacle, superbe tacle, pas suffisamment appuyé. Oh, ça c'est la classe, et l'expérience du capitaine du Paradou par 2 fois. Et c'est un défenseur que je le dis, un connaisseur. Ça peut donner un contre. Attention là-bas de l'autre côté pour Messiani. Messiani qui rentre dans la réservation. Messiani qui va frapper l'ouverture du score. Oh, le ballon qui passe à côté. Il ne savait pas s'il devait frapper au but ou faire un centre. Et là, il avait une solution en retrait, je pense qu'il aurait mieux fait de la donner à Meftahi en retrait qui était seul face à Ralem, mais il a préféré le centre tendu on devant va peut-être voir le ralenti de cette action. C'est venu d'abord d'un exploit défensif de Chaoui. Exactement, c'est venu d'un super geste défensif de Chaoui qui récupère le ballon par 2 fois et par une belle transversale donne au numéro 45 Taïeb Meziani qui d'une superbe accélération dépose Yerni, puis d'un centre fort devant le but. Il aurait mieux fait de donner à Meftahi qui s'était mis en retrait pour lui, ça aurait donné peut-être une balle de but. Il avait peut-être un angle fermé, mais il aurait peut-être dû tenter la frappe. Je pense pas que à ce moment-là on l'aurait traité d'égoïste. En tout cas, un attaquant doit tenter sa chance à chaque fois qu'il en a l'occasion. Peut-être que le Paradou n'en aura pas beaucoup dans cette rencontre. Attention à ce ballon. Et cette équipe du Paradou, mesdames, messieurs, qui commence à rentrer dans son match et sortir de sa torpeur et peut-être de sa timidité face à une équipe qui peut-être est plus expérimentée mais qui s'essoufflera peut-être un petit peu plus vite. Peut-être que la mayonnaise n'a pas encore pris entre les joueurs de Belabès. Encore une fois, Meziani cette fois-ci dribble l'intérieur du pied et qui se fait crocheter. Peut-être coup franc dangereux dans l'axe à quelques, allez, 35 mètres, 30 mètres. Moi j'allais dire 28-30 mètres. 30 mètres peut-être pour une frappe rectiligne. S'il y a des gros frappeurs du côté du Paradou. Ismaël Chaoui qui est un bon frappeur de coup franc, il a une belle frappe. Et il y a le soleil en plein dans les yeux de Ralem. Peut-être qu'on pourra le tromper même si c'est un gardien que pour ma part je trouve très spectaculaire dans ses parades. Il a réalisé notamment beaucoup d'exploits. Voilà, le petit pchit et le spray pour l'arbitre. C'est la nouveauté pour ce début de saison. Nouveauté pour nous, hein, on l'avait déjà vu il y a 2 ans en Coupe du Monde et souvent dans les championnats sud-américains. La Copa América également, attention à cette frappe. Voilà, Chaoui, vous aviez raison, la frappe enveloppée, elle passe à côté à terre, elle n'était pas cadrée. Mais c'était une superbe frappe bien tentée. Il a tenté de transpercer le mur. Il a essayé de tirer croisé pour essayer de tromper la vigilance de Ralem. Le mur qui était à droite du gardien, lui qui a essayé de frapper à gauche du gardien. Et je pense que c'était un peu trop mou pour tromper un gardien expérimenté comme Ralem. Et Ralem qui va seul comme un libéraux dégager ce ballon le plus loin possible pour tout de suite remettre une pression supplémentaire sur cette défense du Paradou. Ballon dévié récupéré rapidement par les jaunes et bleus du Paradou avec le capitaine Chaoui. On fait mieux tourner le ballon maintenant, on fait courir ces joueurs de Belabès. Encore une fois ce Meziani qui manie bien le ballon. Petit à petit il commence à rentrer dans le match. Voilà, c'est un bon caresseur de ballon comme on dit dans le jargon. Il aime bien dribbler, attention cette fois-ci pour Benoît Dar
qui essaye le coup du sombrero, ça ne marchera pas. Le petit pont non plus du côté de Belabès et de Labani. Avec cette faute, encore une fois, sur Tahar Hamza, omniprésent. Décidément, ce défenseur qui sait également relancer l'attaque du joueur. Pas si timide que ça en fait, les joueurs du Paradou. Ils commencent à prendre leur marque, à déposer leur jeu. Je pense que on sent que c'est une équipe qui sait ce qu'il veut, elle pose des ballons, elle essaie de construire. Et leurs attaquants, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, commencent à trouver la fraîcheur qui leur manquait dans les 30 derniers mètres. Je pense que ça pourra faire mouche s'ils continuent comme ça. Un coup franc, cette fois-ci décalé sur la droite. On va peut-être chercher la tête d'un attaquant algérois avec ce coup franc certainement enveloppé de Choukri. Mohamed Lamine. Alors, comment on va la jouer? Point de pénalty très fort. Déjà, c'est un coup franc rentrant, c'est un gaucher qui le frappe, donc ça va être très difficile pour le gardien d'essayer de sortir. Et de couper la trajectoire. Voilà, donc l'idéal serait. Ah, ça joue au joueur. Pas enveloppé, en retrait peut-être. C'était pas une très bonne décision. Cette balle en retrait, attention au pressing des rouges de Belabès avec Jediet. Et il s'en sort, ce diable de Abdelraouf Bengrit. Et il arrive à redonner le ballon à cette fois-ci Taïb Meziani, qui encore une fois va obtenir un coup franc. Ils sont en train de malmener ces joueurs de Belabès, les joueurs du Paradou, en conservant la balle, en essayant de construire. Et on sent toute l'agilité et la jeunesse de cette équipe du Paradou qui essaye de mettre du rythme à ce match et essaye. Parce qu'on sait très bien que l'âge ne tiendra pas longtemps face à la jeunesse. Donc, on va voir qui va tenir la distance dans ce match. Attention, peut-être qu'il va tenter la frappe. Superbe frappe tendue, un petit peu du coup de pied, légèrement de l'extérieur. Légèrement dévissé, qui n'est pas cadré, mais en tout cas on tente. Bien tenté, il faut l'oser, c'est ça, hein, on procède par. On a essayé différentes variantes. Maintenant, les joueurs du Paradou, ce qui est bien, c'est qu'il y a de la variation, c'est un jeu varié, il y a des centres. Il y a des passes en profondeur, il y a des frappes. Donc comme je vous l'ai dit, ça finira par payer s'il continue à jouer ainsi. Belle frappe signée Bouchina, Mustafa qu'on voit à l'image. Plutôt du numéro 4, pardon, Belhadj, Djilali Belhadj. Et l'arbitre, on le voit également, M. Zouaoui, sueur sur le visage. Attention à ce contre. Et faute sur Meftahi, l'arbitre ne dit rien. Jouer, il reste au sol. C'est une simulation. Pas de faute, hein, c'est ce que lui dit Awamri. Je ne t'ai pas touché, alors tu te relèves. L'arbitre, en tout cas, lui, n'a rien sifflé. Et cette balle en profondeur, encore une fois, dans l'intervalle qui ne donnera rien. Dégagement de la défense du Paradou. Attention à Ouamri qui s'est un petit peu raté, mais il garde le contrôle du ballon. Et il va chercher et il va trouver là-bas le numéro 20, Labani, qui redonne à Yessidhom pour Jediet. Jediet pour qui? Pour Abdet là-bas qui va essayer de chercher le numéro 7, Beller. Ballon perdu, récupéré par la défense du Paradou. Là-bas, on va essayer de relancer très vite. On cherche tout de suite maintenant Meziani, parce qu'on sent que c'est peut-être le joueur qui peut déséquilibrer la défense de Belabès. C'est un joueur percutant, on le voit, il prend le ballon, il prend ses responsabilités, il va vers les défenseurs, il percute, il essaye d'apporter un plus offensivement. Il ne cesse de faire des appels. Attention, encore une fois, Meziani, on va refaire cette touche. J'ai l'impression, alors le ballon il est sorti. Le ballon était sorti. Ballon sorti, a décidé Monsieur Zouaoui, le référé de cette rencontre. Je le rappelle, Paradou Athletic Club USM Belabès. 0-0 donc après une bonne demi-heure de jeu, 29 minutes de jeu maintenant. Et cette équipe du Paradou qui même à la maison tient tête à une équipe expérimentée, ancien pensionnaire de la première division, avec cette faute encore une fois sur ce jeune Abdelraouf Bengrit qui a pris beaucoup de coups depuis le début de ce match. Mais en tout cas il va au charbon. Hein. Il va au charbon, il n'a pas peur, il n'a pas peur froid au jeu devant des joueurs très expérimentés comme Jediet au milieu, Daham. Ouznaji qui va essayer de là-bas d'aller gagner son duel encore une fois devant ce diable de Abdelraouf Bengrit. Marquez-le sur une petite feuille ou un petit calepin. Ce jeune joueur fera très certainement parler de lui. Moi, il m'impressionne depuis le début de ce match. Très généreux dans l'effort, très bon techniquement et qui ne se laisse pas du tout impressionner. Ballon encore une fois mis en touche par Hamza Tahar et cette équipe de Belabès qui avance doucement dans le camp
du Paradou. On va essayer, mais on est moins tranchant du côté du Paradou, on est moins juste dans la passe et dans la dernière passe. Exactement, c'est le manque de lucidité, le manque d'expérience peut-être devant. C'est leur premier match en Ligue 2 professionnelle, donc il va falloir les attendre, mais il y a du potentiel du côté du Paradou. Alors, belle abaisse avec encore une fois, cette fois-ci, c'est Ben Gorin qui a tenté ce centre, contré encore une fois, et le ballon va sortir en touche presque au même endroit où elle était sortie il y a quelques instants. On est un petit peu plus concentré du côté de la défense du Paradou, on ne laisse pas d'espace, on est très vigilant dans le marquage et je pense que les consignes dont nous a parlé Amin Tirman de Sherif El Ouazzani ont porté leurs fruits et ils ne cessent de parler. Voilà, serrer, aucun espace, on ferme les espaces et les intervalles pour que cette équipe qui est dotée de joueurs très techniques comme Jediet, comme Daham notamment, ne puisse pas s'exprimer. Attention, superbe contrôle orienté cette fois-ci, très beau techniquement ce qu'a fait Choukli. Il va essayer de le récupérer, contre favorable pour Choukli. Laisse-moi le ballon, dit-il à Bangrit. Il continue, là-bas il y a Hamza Tahar qui appelle le ballon et il l'a tout de suite là-bas dans le couloir. Que va-t-il faire? Un centre au second poteau, plutôt point de pénalty. C'était pour Meftahi et il n'aura pas ce ballon. Meftahi qui est sevré de ballon depuis ses buts de ce match. Il court beaucoup, il a en face de lui Abdet. C'est une paire très expérimentée et très dure aussi au marquage. Et voilà, pour l'instant il subit le marquage et le soleil de plomb ici à Omar Hamadi. Il y a une petite mimine, monsieur Zouaoui n'a pas vu, mais le juge de touche lui l'a vu et la faute sera pour le Paradou. Changement complet de physionomie dans ce milieu de mi-temps. Le Paradou qui prend l'ascendant sur l'USM Belabès, prend le jeu à son compte, essaye de passer par les côtés. Maintenant on le voit, les latéraux essayent d'apporter le plus qui pourra peut-être donner des balles aux attaquants par des centres. On a vu que dans l'axe c'était dense, donc changement de stratégie, j'essaye de construire et de passer par les côtés. Maintenant ça se jouera peut-être sur une balle arrêtée. Avec ce coup franc encore une fois pour Bangrit qui va cette fois-ci très certainement l'envelopper très fort dans la boîte. On a tenté la passe en retrait la première fois, ça n'a pas marché. Que va-t-il faire Bangrit? Allez, la frappe enveloppée. Premier point de pénalty, mais la défense, encore une fois, est propre. Attention, cette fois-ci, pour qui le ballon, il est pour Bouchina qui pousse un peu trop loin son ballon. C'était une belle récupération, il a mis son corps en opposition, il a essayé de le récupérer, ce ballon, et finalement, il sort en touche au profit de la défense de l'USM BA, très cher à notre ami Riyad Aberkan. Alors ce ballon pour qui? Pour Daham. Daham qui essaie de le récupérer. Pris en tenaille au milieu d'un milieu. Je me répète, mais il n'y a pas d'écho. Milieu défensif. Attention à ce ballon. Trop fuyant, on va faire sortir en touche. On l'a vu, Daham pris en tenaille avec entre 3 joueurs. Il n'a même pas eu le temps de faire 2 contrôles et le ballon est perdu. On sent un peu les joueurs de Belabès, on va dire lourds un peu sur le terrain. Peut-être que c'est dû à la préparation, peut-être qu'ils ont un peu les jambes lourdes. C'est-à-dire que la préparation n'étant pas encore finie, ils ont un peu de mal à rentrer dans ce match. Ils subissent. J'espère que pour eux, ils pourront tenir parce que le Paradou commence à mettre de la pression et le Paradou peine un peu dans les 30 derniers mètres. Et le ballon pour les joueurs du Paradou. Récupération de Daham qui essaye de crocheter, ça ne marchera pas. Il est là, ce diable de Tahar Hamza encore une fois pour récupérer ce ballon. Et il redonne à son capitaine Chaoui par l'intermédiaire de Bouchina. Chaoui qui trouve au milieu de terrain qui probablement Belhadj. Le ballon encore une fois pour le capitaine du Paradou qui va essayer de passer la ligne médiane. Voilà, c'est fait. Il redonne encore une fois à Choukli pour Chaoui en 1-2. On revient avec la tête. On s'en mêle un petit peu les pinceaux. C'est un petit peu n'importe quoi. Et voilà, c'est des récupérations pour les Belabessiens. Pas pour longtemps. Le ballon est contré, mais la touche restera pour Belabès. Ça s'était refermé un peu. Il fallait ressortir le ballon du côté du Paradou et passer par l'autre côté. C'est ce qui a fait qu'ils ont perdu le ballon entre 4 défenseurs de Belabès. Et voilà, la touche rapidement jouée pour les rouges de Belabès. Et on va chercher Daham là-bas en 1-2. Daham qui manque beaucoup de lucidité. Ouh là là, ce coup franc encore une fois, Van Galit qui tombe au sol, il demandait peut-être un coup franc. Attention cette fois-ci, le ballon il est pour la Bali qui va tenter la frappe, on revient derrière pour Ballard qui crochette, il revient sur Oujnaji, côté gauche, Oujnaji peut-être en duel en 1 contre 1, Oujnaji qui, oh superbe cette roulette, le centre pied gauche et la défense qui sort ce ballon
Superbe ce qu'a fait Ouznaji là. Il ramène le ballon avec son pied droit, centre du pied gauche. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, Riyad. Il faut faire attention à ces joueurs expérimentés, c'est-à-dire qu'ils vous endorment à un moment donné du jeu et par un petit geste, par une passe, ils peuvent faire la différence. C'est ce qui s'est passé avec Ouznaji qui d'un crochet a pu éliminer le joueur centré. Heureusement pour les défenseurs du Paradou, il y avait Mustapha Bouchina. Un joueur qui reste à terre. On va redescendre à la main courante avec l'inévitable Amin Kerman. Oui, vous avez beaucoup parlé avec Hamid Khaddi sur cet arrière droit du Paradou Athletic Club. En fait, je vous rappelle son nom complet, c'est Hamza Tahar Ben Khalifa. Il s'agit d'un académicien né, s'il vous plaît, en 95. Il s'agit d'un des meilleurs joueurs de cette équipe du Paradou qui a été formé, je le rappelle, chez l'académie de Paradou. 20 ans, 19 ans et demi seulement pour cet arrière droit qui fait des misères à cette attaque et défense, puisqu'il joue défensivement, il est bon, et aussi percutant en attaque. Voilà, vous me disiez, il est en 95, à peine 19 ans, c'est un sacré beau bébé, ce Tahar Hamza, et qui va très certainement faire très mal dans l'avenir. Attention à ce ballon et cette montée de balle du côté du Paradou avec Chokri qui redonne là-bas dans le couloir gauche pour qui serait très certainement pour Khalifi. Khalifi qui revient au centre, là-bas on va trouver Benguelet qui va frapper de loin, trop écrasé. Il a manqué sa frappe, il a même tapé un petit peu le pied dans le sol. C'est dommage, un peu de précipitation, c'est dommage parce qu'il a une bonne frappe, Benguelet. C'est un joueur très technique, qui a une très bonne frappe de balle, c'est dommage qu'il s'est précipité. Il avait un peu plus de champ libre devant lui, il aurait pu encore avancer avec le ballon. Et voilà, et ce ballon au niveau de rond central avec Jediat qui va essayer le duel là-bas, il a le coup de tête. Mais il n'y avait personne devant, il était tout seul. Et le ballon récupéré par la défense avec Hamza Tahar. Hamza Tahar pour qui? Hamza pour Benouada. On joue bien en tout cas, on est plus calme, plus serein. On arrive un petit peu à mettre le pied sur le ballon et je pense que la possession de balle et le pourcentage a changé de camp. Attention encore une fois Benouada qui va centrer très vite cette fois-ci pour Meftahi. Peut-être le retour de l'acrobatique, non il n'a pas osé. Ou peut-être qu'il était trop excentré. Il a été l'intelligence. Très intelligent, ça s'est refermé devant lui. Il y avait un joueur qui était face au but, face au jeu qui pouvait faire le centre. Il a fait une bonne remise. Alors mais l'intelligence de Ouameli, je pense qu'il l'a poussé vers l'extérieur. Attention à ce ballon, il y avait faute sur le défenseur de la part de Meftahi. Mais en tout cas, cette paire centrale de Belabès devra rester vigilante. Très très vigilante. C'est ce qu'ils font, je pense que c'est ce qui fait que Belabès tienne le coup jusqu'à présent. Ouameli et Abdel sont très vigilants et parviennent à maîtriser et neutraliser Meftahi, qui est un très bon élément. Je pense que c'est un très bon joueur, très athlétique ce Meftahi en attaque en pointe de la main. Et Radem qui dégage très vite, tête déviée de Ouznaji pour Daham, encore une fois enfermé en tenaille, qui arrive cette fois-ci à s'extirper. Bengorin qui dégage un petit peu n'importe comment, récupération du Paradou et Bengorin qui se jette pour concéder la touche pour ce diable de Hamza Tahar. Il est partout ce jeune Tahar de 19 ans. Et il fait les touches, les appels, les contrôles, les passes décisives même. Il s'appelle Tahar Ben Khalifa justement. Voilà, Ben Khalifa. Merci à Amin Barwell. On l'appelle Tahar Hamza, ça doit être ses seconds prénoms, mais c'est ce jeune Ben Khalifa donc de 19 ans qui fait pour l'instant le bonheur de cette équipe du Paradou. Ballon pour les Belabès avec Ballard là-bas qui décale pour Yarni qui centre, attention au danger, superbe intervention, premier poteau du gardien Boustel, encore une fois pour l'instant il ne s'est pas laissé piéger. Ça manque de percussion devant du côté de Belabès. On a tendance à attendre les ballons du côté des attaquants, que ce soit Daham ou Ouznaji. On ne va pas vers la balle, c'est ce qui facilite un peu la tâche. Ouznaji, attention, je vous coupe, c'est Ahmed Khaddi. Ouznaji qui va encore une fois essayer de passer le jeune Bangrit. Il n'y arrivera pas, et récupération cette fois-ci encore une fois de Benouada pour Chokri qui lui perd ce ballon pour Bengorin. Ouznaji là-bas qui va trouver qui? Labani avec une faute. Il aura tout fait, même pris le premier carton de ce match. Bengorin sur cette faute sur Bengorin. Il est au four et au moulin. Je peux vous dire que c'est un joueur qui va dans tous les sens. Il ne résigne pas devant l'effort. Il y va, il cherche les ballons, il va à la construction, il va à la récupération.
Là, c'est peut-être c'est logique. C'est un manque de lucidité qui lui est concédé. C'est un carton bête, il aurait pu l'éviter, mais je pense que c'est son envie de récupérer la balle qui a fait qu'il prenne le ball. Ouais, mais pour jouer ce coup franc, on va le balancer là-bas très loin dans la boîte. Il y a Jediet, il y a Daham, il y a également Labani en duel et la défense qui se dégage. Mais peut-être pas suffisamment attention à cette tête. Et cette fois-ci, le grand coup de pied signé Bouchina pour dégager ce ballon. Contrôle avec la talonnade de cette fois-ci Benouada qui va chercher Meziani là-bas. Le ballon n'arrivera pas à récupération au milieu de terrain des joueurs de Belabès avec Labani calmement là-bas pour Yarni qui cherche Daham, cherche la déviation, mais il obtient la faute. L'ancien attaquant de Kaiserslautern en Allemagne, notamment cet attaquant racé, grand gentleman que j'adore personnellement, très assidu, surtout quand on arrive à son âge, il faut être quelqu'un de très sérieux dans son hygiène de vie, dans sa vie tout court. Très sérieux dans sa vie de tous les jours, on va dire, pas uniquement sur le terrain. Et également adorable sur le terrain avec ses adversaires et beaucoup de talent. Daham, attention, superbe contrôle orienté, le centre et encore une fois Boustel qui s'interpose juste avant Daham. Oh, là aussi c'est bien fait ce que fait Benouada. Intérieur, l'extérieur n'aura pas fonctionné. Récupération de Belgorin pour Sidhom. Il y avait faute, l'arbitre a laissé l'avantage. Va-t-il revenir à la faute? Monsieur Zouaoui, trop tard. Il aurait pu quand même. Il aurait pu revenir à la parce faute, qu'elle était même siffler la faute, puisque c'était une faute par derrière de la part de Benouada qui a perdu le ballon face à Belgorin. Et le ballon pour les Algérois, cette fois-ci Bousteb qui va donner le ballon pour Bouchina qui cherche un partenaire démarqué. Il cherchait Choukri, mais le ballon vite perdu avec Jediet. Ouznaji va-t-il frapper? La frappe d'Ouznaji. Oh, super tendu. Oh, ligne droite rectiligne, elle n'était pas cadrée, elle est passée à 50 cm. Un peu dessus, c'est dommage, c'est la première frappe de l'USM Belabès, bien tentée par Ouznaji. C'est ce qui manquait, c'est ce que je disais, c'est ce qui manque à cette équipe de Belabès, c'est-à-dire de mettre un peu plus de piment, on va dire, à ses attaques. Il manquait un peu de fraîcheur devant, c'est ce qu'apporte Ouznaji par une belle frappe. Dommage qu'elle soit un peu haute. Voilà, Ouznaji qui semble comme ça nonchalant dans sa démarche, mais il est excellent techniquement. L'ancien joueur de l'USMA, du Sindé, de la JSK, qui tout à l'heure a fait une superbe roulette. Oh là là, est-ce que la chaussure a touché le front? Non, plus de peur que de mal. Et beaucoup de fair play entre Choukri et Labani. Et il y avait quand même faute parce que le jeu dangereux. Tout à fait, Labani qui a mis un peu haut son pied, mais sans autant, c'était un peu spectaculaire. Rapidement joué, attention à Sidhom Lies qui a tenté la frappe, mais il y avait un contre juste avant. Il n'avait pas entendu le souffle du joueur derrière lui qui est venu lui chipper le ballon et le donner à Boustel. Boustel pour son capitaine. Chaoui, un long ballon là-bas, on va chercher Meftahi encore une fois pris de vitesse par son vis-à-vis. Marqué à la culotte, comme on dit. À la culotte, comme le lait sur le feu, ce pauvre Meftahi qui va faire des kilomètres pendant ce match. Est-ce qu'il aura une fois une chance d'être en position de but? C'est ce qu'on va. Ah bah à lui d'essayer d'éliminer ces deux anges gardiens, on va dire, qui sont Abdet et Awameli, qui le prennent bien jusqu'à présent. Et long dégagement là-bas, on va chercher encore Ouznaji. Si c'est pas l'un, c'est l'autre, c'est-à-dire Daham, pour essayer d'ouvrir ce cadenas défensif que gère pour l'instant de malmettre le capitaine Chaoui du côté de la défense du Paradou, parce que là aussi on se débrouille pas mal. Et voilà le ballon qui revient au capitaine, pressé par Daham. On revient sur Boustel, le dégagement intérieur du pied sans prendre de risque mais sans trop de conviction, et qui va arriver au niveau de la défense avec cette fois-ci Awameli qui dégage très loin tout de suite. On va tout de suite mettre la pression sur cette défense avec Ouznaji qui va essayer de faire le pressing, il récupère le ballon. Ouznaji qui va essayer de rentrer dans la surface de réparation, passement de jambe, roulette, il garde le ballon, il revient derrière pour Labani encore une fois qui garde le ballon. Il y a Ouznaji, pas hors-jeu Ouznaji, mais il a un petit peu d'espace. Ouznaji, il va tenter le centre contré et ça sort en touche. Touche pour cette équipe de Belabès. On prend son temps pour la jouer, voilà, avec Ouznaji. Le centre complètement raté, le contrôle de la poitrine de Mengret et ça repart de l'autre côté. Cette entame de contre-attaque a été... Le paradoxe est un peu endormi par rapport à sa demi-heure de jeu où il avait monopolisé le ballon. Là, on sent un peu
une petite baisse de rythme de la part des joueurs du Paradou, peut-être dû à la fatigue. Et on arrive aux dernières minutes de cette première période. 1 minute avant la fin de ce premier half, avec un coup franc, pied trop levé. C'est ce qu'a vu Monsieur Zawi, qui pour l'instant est parfait. Tout à fait, c'est la bonne note de ce début de saison. Tant ils ont été critiqués la saison passée, donc je pense que les arbitres seront surveillés de près cette saison. Avec le sourire, Monsieur Zawi dirige ce match 2 minutes avant de temps additionnel dans cette première période. Il pousse trop son ballon et il n'arrive pas à se faire respecter épaule contre épaule. Le jeune Bakhlifa Tahar, voilà, pour ceux qui doivent retenir son nom. Ce jeune joueur de 19 ans et demi seulement qui joue en Ligue 2 professionnelle dans cette équipe du Paradou, fraîchement promu, je rappelle, en Ligue 2 professionnelle. Et long dégagement de Ralem pour la tête de Taham qui touchera avec l'épaule. Jediet qui tente la pichenette. On sent un peu encore qu'il n'y a pas les automatismes entre les joueurs de l'USM de la Basse. Notamment les nouveaux arrivés, Jediet et Taham, même s'ils ont joué ensemble à l'USMA. Mais ça remonte à longtemps. Je pense qu'il va falloir un peu de temps à cette équipe pour que les joueurs apprennent à se connaître et à essayer de jouer ensemble. Mais je trouve qu'ils ont eu quand même du flair, Belhabès, avec un trio pareil qui se connaît bien et qui a de l'expérience. En tout cas, quand on voit l'effectif en début de saison, on dit que ça fleure bon, peut-être la remontée. Oui, tout à fait. Et surtout que c'est des joueurs qui ont été pas mal de fois buteurs dans leur club auparavant. Donc, ça pourrait, si la mayonnaise prend, je peux vous dire qu'ils pourront faire mal. Le trio Jediet, Ouznaji, Daham. Et voilà les derniers instants de cette première période avec le Paradou et ce Nefteri, ce pauvre Nefteri qui semble perdu au milieu de la défense. Et encore une fois, cette fois-ci c'est Meziani. Taïeb qui va essayer de passer. Superbe tacle de Sidhom sans faire de faute. Ballon récupéré encore une fois par les joueurs du Paradou. Sidhom qui reste au sol mais il va vite se relever. Une petite, peut-être un tox pour l'arbitre, mais il se relève. Bankret qui va chercher il garde le ballon, il repique au centre, il va décaler de l'autre côté, mais il y a Ouznaji. Oh super ce qu'il a fait Ouznaji, il nous a fait un petit clip, mais il l'a touché. Et il l'a touché, il concède quand même, on va voir, il a touché. L'arbitre assistant avait signalé une sortie de but, c'est M. Zouaoui qui reprend sa décision et qui siffle un corner. Corner, peut-être le dernier de cette première période pour le Paradou Athletic Club. Attention, il faut rester concentré du côté de Belhabès parce que c'est un avantage avant de rentrer au vestiaire serait très important. Oh, cette tête superbe, elle est passée juste au-dessus de la cage de Ralem, tête signée Yassine Benouada. Je me demande comment on peut rater ça, Riyad. Il était seul face au but. Lancé second poteau et ça passe au-dessus juste avant le coup de sifflet.